On va se pencher maintenant un peu plus en détail sur les instantanés, une fonction assez spéciale de la palette historique, mais très facile à comprendre et surtout très utile. Je vais ouvrir l'image d'exemple ver.jpg que l'on utilise tout au long de ce chapitre, et je vais essayer de me mettre en condition d'une retouche non pas assez longue, parce qu'on n'aura pas le temps évidemment dans le son d'effectuer une retouche de 2 heures, mais d'effectuer quand même pas mal d'étapes pour avoir la nécessité d'utiliser les instantanés et que je puisse ainsi vous expliquer à quoi ça sert. Donc je vais commencer. Alors là je vais aller un petit peu vite parce que c'est pas le but, hein, mais je vais changer la couleur de mon vert. Je vais placer un texte, par exemple en noir, c'était très bien, voilà, je vais l'appeler vert. Je place le texte ici. Maintenant je me rends compte que finalement je vais peut-être rajouter un cadre noir en bas, que je vais le peindre en noir, que ce calque vert, je pourrais très bien m'en servir comme légende. Alors le problème c'est qu'il est situé en dessous de mon rectangle, donc je vais le mettre au dessus. Ah mais il est noir, alors je vais changer sa couleur, je vais le mettre en blanc. Je le place à peu près, je veux le centrer un petit peu mieux que ça. Alors moi j'ai une méthode à moi, c'est de faire une sélection complète et d'utiliser cet outil pour centrer. J'aurais pu aligner à gauche, à droite, mais moi je veux centrer. Je vais désélectionner, voilà, et là j'ai une étape de mon image qui me convient et qui a quand même généré, vous le voyez, un certain nombre d'étapes dans l'historique. Donc ça fait quand même pas mal de lignes, ça commence à être un petit peu complexe. Je veux garder cette version dans un instantané sans créer un autre fichier .psd pour le moment, puisque on a vu que quand on sauvegardait l'image et qu'on l'a fermée, on perdait toutes les étapes de l'historique. Moi je sais que je vais continuer à faire des retouches, et je veux pouvoir d'une part revenir en arrière sur mon image d'origine, l'image qui est en haut, l'image ver.jpg, c'est-à-dire avec le vert rouge, aucun texte, rien du tout, mais je veux garder aussi cette version au cas où, parce que on va dire que là je suis pas content, je vais finalement le mettre en jaune, le vert je vais changer le texte, etc. Mais je veux quand même garder au cas où, je veux pouvoir repartir d'un bon pied avec cette version. Alors là on a l'instantané. L'instantané, il y a 2 options pour le lancer. Nouvelle instantané dans les options de la palette avec le petit bouton qui est ici, et dans ce cas là vous aurez une boîte de dialogue pour nommer votre instantané, ou bien le bouton ici, définir un nouvel instantané. Voilà, définir un nouvel instantané. Si je clique, j'ai la boîte de dialogue, à condition que dans les options d'historique, la case afficher la boîte de dialogue nouvel instantané par défaut soit cochée. Si elle n'est pas cochée, vous pourrez gagner du temps et cliquer pour ajouter automatiquement le nouvel instantané. Donc à partir de maintenant, si je clique sur ver.jpg, je peux revenir à ma version d'origine, et si je clique sur instantané, je peux revenir à ma version modifiée et continuer mes retouches dans les 2 cas. Donc j'ai comme ça pas mal de souplesse grâce aux instantanés. Je fige un état de mon image, et ça s'appelle tout simplement un instantané. Pour le renommer, eh bien je double-clique ici, je vais l'appeler vert violet. Donc je peux maintenant, à partir d'ici, continuer à faire des modifications. Je peux aller dans réglages. Alors je vais non pas me mettre sur vert parce que je pourrais pas faire de modif de correction sélective. Maintenant dans réglages je vais pouvoir le faire. Je me suis mis sur le calque d'arrière-plan, correction sélective. Finalement je veux pas du rose, je vais peut-être foncer un petit peu le rouge, voilà, mettre un peu de violet, le foncer, je sais pas. Voilà, l'éclaircir, tiens, allez, je l'éclaircis. Et maintenant je vais pouvoir continuer tranquillement mes modifications. Je vais pouvoir prendre vert, finalement je vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre, tiens, en rose pour que ce soit sorti, voilà. Ainsi de suite, alors là peu importe, on pourra aller très loin comme ça. Et je peux maintenant me dire que je peux encore enregistrer un instantané et mettre par exemple vert rose. Et je peux revenir en arrière si jamais ça me plaît pas, à partir du vert violet. Donc vous remarquez que bien entendu j'ai tous mes calques, tout a été sauvegardé, hein. Et je peux revenir carrément au début. Donc voilà comment fonctionnent les instantanés. Vous pouvez figer une étape, une grande étape de votre travail. C'est voilà très pratique pour éviter de jongler avec les étapes ici. Si j'avais voulu revenir à ma version rose, vous voyez que là j'ai des déplacements, des alignés des calques. C'est quand même un petit peu la panique pour s'y retrouver parce que je sais pas franchement où est mon étape où le vert était rose ou il était rouge. Donc du coup il aurait fallu que je clique comme ça et que j'essaye de revenir en arrière, donc c'était quand même très compliqué. Avec un instantané, eh bien j'ai tout de suite ces étapes qui sont enregistrées tout en ayant la possibilité de continuer mes retouches. On a enfin une dernière option sympathique, je sais pas si vous avez suivi la leçon sur les options d'historique, mais je vous invite à le faire. On a une option qui concerne les instantanés ici. On a créé le premier instantané automatiquement qui va créer un instantané à l'ouverture de l'image, donc ça c'est indispensable, on va pas y toucher. Et on a surtout créé automatiquement un instantané lors de l'enregistrement, et ça c'est vraiment sympa, parce qu'à chaque fois que vous allez enregistrer votre image, en faisant enregistrer sous même CTRL S ou pomme S, enregistrer tout simplement. Ouais, je vais enregistrer vers modifier.psd, hop, enregistrer, et là j'ai créé un nouvel instantané automatiquement au moment de mon enregistrement. Et à chaque fois que je vais enregistrer mon doc, je vais avoir un nouvel instantané qui va se créer avec l'heure. Donc si vous ne pensez pas
Si vous oubliez de faire des instantanés, par contre, je pense que vous n'oublierez pas de sauvegarder votre travail à chaque fois que vous faites une grande étape. C'est vrai qu'on a le réflexe de faire CTRL S, hop, dès qu'on a fini un truc important. Eh bien, comme ça, vous aurez un instantané qui va se créer pour vous si jamais vous oubliez de faire la démarche vous-même. Donc, si vous êtes un tout petit peu étourdi, n'hésitez pas à activer l'option. Dans l'option d'historique, créer automatiquement un instantané lors de l'enregistrement. Donc voilà, vous êtes maintenant paré pour des retouches de plusieurs heures, des retouches de longue haleine. Vous pourrez revenir en arrière dans les grandes étapes importantes de votre travail en utilisant les instantanés de la palette historique.